Zembouikala, la police d'antenne, présentation du journal signé ce soir Kalombo Mbouyambandjanyama. Sans titre, nous aurons cette édition du journal par la page diocésaine. Notez que l'évêque diocésain Monseigneur Emmanuel Bena Kassanda va présider demain vendredi une célébration eucharistique au collège Saint-Robert Abbé Jano Katiaï ou Institut d'Itekemena du tout. C'est une célébration eucharistique qui va clôturer les activités commémoratives du 60e anniversaire d'existence de ce collège. La messe se déroulera à Kenankounan, au territoire de Kabeya Kamwanga. Donc c'est un rendez-vous à prendre pour demain. L'actualité au plan provincial, notez que ce 5 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'environnement, lancée par l'Organisation des Nations Unies en 1972. Elle vise cette journée à sensibiliser le public à lutter contre toutes sortes de pollutions et à célébrer les actions en faveur de l'environnement. Pour cette année, le thème retenu est « Vaincre la pollution plastique » qui a pour slogan « Nourrir la nature, nourrir la vie, terre verte ». Terre propre, notre responsabilité. Sauver les arbres, sauver l'avenir, car l'environnement a pour rôle de fournir de ressources naturelles vitales pour chacun. On va parler de cette rencontre hier mercredi 4 juin 2025 entre le maire de la ville de Mboujima, Jean-Marie Lutumba Katopomoyo, et le nouveau commissaire de la police au Kasaï oriental, André Mbombo Manda. Les deux personnalités ont échangé sur la question sécuritaire dans la province du Kasaï oriental de manière générale et de manière particulière dans la ville de Mboujima. Lutumba Katopomoyo, au micro de Kabaon Pagna, nous parle de l'objectif de sa rencontre avec le nouveau commissaire de la police nationale congolaise Kasaï oriental. C'était pour nous l'opportunité de faire connaissance avec lui parce que depuis son avènement ici la ville, on était en déplacement, on devrait prendre contact, partager certaines questions parce que, comme vous le savez, la police est soumise à l'autorité. Nous sommes là comme autorité urbaine. La première préoccupation, c'était de l'accueillir chez nous, c'était ma façon de l'accueillir. Je suis chez lui, on a échangé. Je sais que certaines questions que nous avons partagées avec lui relèvent de la sécurité. Ce que je ne peux pas dévaler ici sur les voies des ondes, mais je lui ai promis que je vais préparer un document en rapport avec tout ce que nous avons comme difficulté en ce qui concerne les relations de la police sur la ville de Mboujmaï. Je vais encore amener le bourgmestre ici pour faire connaissance avec lui afin que nous puissions amender certaines choses ensemble avec lui. Notez ensemble avec moi que le commissaire provincial de la police Kasaï oriental a pris officiellement ses fonctions à la tête de la police Kasaï oriental le lundi 2 juin dernier. La ville de Mboujima, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, a sa cartographie officielle connue de longue date. C'est le maire de Mboujima, Lutumba Katopomoyo, qui a donné cette précision à la radio-télévision Fraternité Buenamuntu. Pour lui, la ville de Mboujima a des limites bien précises selon les lignes droites du nord au nord-est, de l'est à l'ouest. Jean-Marie Lutumba, au micro de Kabangon Pagna, nous parle des limites de la ville de Mboujima. La ville de Mboujima que nous avons le privilège de chapeauter aujourd'hui a été créée depuis 1967. C'est sur base de l'ordonnance loi numéro 67-211 du 3 mai 1967 qui créait la ville de Mboujima. À cet état-là, ça s'appelait sous-région urbaine. Cette loi a été complétée par l'ordonnance numéro 82-006 du 5 février 1982. Cette loi-là détermine les limites de la ville de Mboujima. Au nord, la ville de Mboujima est limitée par la rivière Bipemba avec la rivière Mboujima, faisant frontière avec le territoire de l'Opatapat. À l'est, c'est la rivière Mboujima que nous appelons le Bilangi, jusqu'à ce confluent avec l'affluence Kanch. Au sud, c'est la rivière Kanch, en amont jusqu'au point intercédant avec la route de Benambaye. À l'ouest, c'est la route Benambaye. Il y a une dimension qui s'ajoute. Lorsque vous lisez la loi, on vous dit que jusqu'à la limite du village Makal, de son point ligne droite, jusqu'à la source influence Bipem, qui faisant sa limite avec le territoire de l'Opatapat.
Jean-Marie Lutumba Katupumuyo, maire de la ville de Mbujimaï, il demande aux administrateurs des territoires qui composent la province du Kasaï oriental à ne pas confondre les limites de la ville de Mbujimaï avec celles des territoires. Toutefois, Lutumba Katupumuyo estime qu'aussi la ville devrait s'élargir ou s'étendre au-delà des limites actuelles. Selon la vision du chef de l'État, cela n'est fait aucun problème. C'est pour moi l'occasion de demander à nos frères et sœurs qui habitent ces coins-là. La province du Kasaï oriental, c'est le fief des chefs de l'État. On ne doit pas vivre des difficultés ailleurs et des difficultés ici. Nous ne sommes pas là pour les conflits des limites des terres, là où la loi est déjà claire. C'est pour déjà apaiser les émotions. Aujourd'hui, là, lorsque nous serons sur terrain avec les experts, si on détermine les limites, si le monde arabe demeure toujours dans la ville de Mbujimaï, c'est toujours dans la ville de Mbujimaï. Si les limites déterminaient que non, c'est dans le territoire de l'Opatapat, ça sera toujours dans le territoire de l'Opatapat. Mais qu'il n'y ait pas de conflits, de litiges, de difficultés entre les habitants de l'Opatapata et ceux de Mbujimaï, parce que nous tous, nous sommes les enfants du Kasaï oriental. Nous avons le temps de développer notre province, notre ville. D'ailleurs, élargir la ville, pour moi, c'est l'avantage. Lutumba Katupumuyo, maire de la ville de Mbujimaï. Le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR en sigle a lancé ce jeudi 5 juin 2025 un atelier de 2 jours sur l'immersion et le lancement des activités des opérateurs d'accompagnement de proximité OAP en sigle dans ces zones d'intervention. Ces structures locales et ONGD qui opèrent dans les territoires de l'Upatapata, Kabea, et Katanda vont se lancer sur le terrain afin de vulgariser les périmètres du projet PADRIR et comprendre les missions qui leur sont confiées. Au cours de cette première journée, les participants ont suivi 3 exposés, notamment sur les infrastructures rurales du projet PADRIR avec l'ingénieur Prince Ntumba Lusamba qui a spécifié les groupes d'infrastructures rurales. Et dans les infras, nous avons 3 groupes d'infras. Le désenclavement, ça veut dire les routes nationales et les pistes rurales. Nous avons les infras des marchés pour commercialiser les produits agricoles produits par les ménages. Et enfin, nous avons les infras sociales constituées par les écoles, les centres de santé, les points d'eau, les forages et les sources d'eau. Pour ça, les OAP seront utiles pour nous, pour la supervision. Ce sera comme notre œil au niveau local, au niveau des territoires, au niveau de tous les chantiers, de tous les sites. Ils seront pour nous comme un relais par lequel nous passerons pour avoir les informations. Notez également que pour sa part, le comptable principal du projet PADRIR est revenu sur les procédures financières à respecter par les opérateurs d'accompagnement de proximité. Monsieur François a fait savoir que la gestion de fonds du projet doit être transparente et claire pour faciliter l'avancement des activités. Enfin, Modeste Maléchéné, conseiller en charge de la programmation, suivi et évaluation de PADRIR à la coordination nationale, a lui exposé sur les indicateurs du projet, du cadre logique. Il nous donne ici l'essentiel de son intervention. Nous avons organisé cet atelier pour leur permettre de bien comprendre le périmètre du projet PADRIR et de comprendre également leur propre mission pour que, une fois sur terrain, qu'ils ne soient pas dépaysés, qu'ils aient un discours cohérent qui distingue le PADRIR d'autres projets parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Le travail que nous faisons a une certaine logique d'intervention et cette logique part des intrants jusqu'au niveau de l'impact que nous souhaitons et nous devrions éventuellement travailler sur les indicateurs de produits, les indicateurs d'effet et les indicateurs d'impact. Et je suppose que les amis ont compris cette logique. Ouvert ce jeudi, cet atelier sera clôturé demain vendredi et a pour cadre la Caritas Développement Mbujimaï. Contrairement aux années antérieures où tous les finalistes des humanités étaient soumis à l'oral de français, c'est à partir de cette année donc le pouvoir organisateur de l'enseignement a jugé d'y adjoindre celui de la défense de rapport des stages pour ceux de certaines options, notamment la pédagogie générale. L'objectif est de pousser ces futurs diplômés à travailler plus en lieu et place de sombrer dans le bricolage de ce qui devrait être fait avec délicatesse. C'est ce qui ressort de propos de l'inspecteur Marino Théophile Kalombo Chibaron, chef de centre Mbujimaï 17, basé au collège Saint-Jean-Baptiste. On l'écoute au micro RTF d'Albert Dodembouy. C'est une innovation parce qu'on a vu que
Dans le temps, nos élèves finalistes bricolaient. Ils mettaient peu d'importance au stage. Ils ne le faisaient pas convenablement. Alors, le pouvoir organisateur de l'enseignement a préféré qu'au lieu qu'il passe seulement l'oral de français, on a associé cet examen de l'oral de français avec la partie pratique qui concerne la défense des rapports de stage. Alors, cet examen de l'oral de français n'est pas totalement annulé. Parce que dans la défense, là, il y a aussi un professeur de français qui est dans ces jurys. Il cote la partie langue et pose les questions de l'oral de français, mais en se basant sur le rapport élaboré par les candidats. Et il y a aussi le professeur de cours d'option, notamment des didactiques ou bien des cours à caractère pédagogique, qui est là comme juriste, des professeurs d'ailleurs. C'est comme cela que ça se passe. Marino Théophile Kalombo Chibaron, chef de centre Mbujimaï 17, inspecteur d'État. A noter que l'oral des Français et ou la défense du rapport des stages constitue l'avant-dernière épreuve de la hors-session qui va se clôturer dans une semaine par la pratique professionnelle. On garde toujours ces caps de l'enseignement, cette fois-là, pour parler de l'enseignement supérieur, avec le recteur de l'académie, Étienne Tshisekedi, qui a séjourné dernièrement en Mbujimaï pour une mission officielle de 3 jours. Bertrand Kabongolukunda était venu dans une mission de prospection du site pouvant abriter cette école de formation professionnelle. Mardi dernier, il a échangé avec le vice-gouverneur et le gouverneur de province intérimaire autour de ce projet. À l'en croire, l'académie Étienne Tshisekedi a pour vocation de former les jeunes en vue de lutter contre le chômage. Les habitants du quartier Bonzola 2 dans la commune de Dibindi saluent vivement la visite surprise du vice-gouverneur et gouverneur intérimaire dans leur entité à la suite de l'effondrement du canal qui avait occasionné la destruction de maisons d'habitation. Selon l'un des habitants, une centaine de maisons ont été recensées. Leurs occupants qui vivaient à la Belle Étoile ont trouvé refuge dans des églises et familles d'accueil. Depuis lors, le canal n'a jamais été réparé. Il espère que le passage de l'autorité provinciale pourra apporter une solution en cette saison sèche avant le retour de la dame pluie. S'adressant aux habitants du quartier Bonzola 2, le gouverneur intérimaire Kayemba Moulemena a promis de mettre à contribution les services techniques de la province en vue d'apporter une solution à ce problème. La ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, va abriter du mardi 10 au vendredi 13 juin 2025 la 12e édition de la conférence de gouverneurs. Elle sera placée sous la présidence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Hier mercredi, le vice-gouverneur et gouverneur de la province intérimaire du Kassai oriental, Kayemba Moulemena, est arrivé à Kolwezi en compagnie du président de l'Assemblée provinciale et du ministre provincial de l'Intérieur pour participer à ces assises. La conférence de gouverneurs est un cadre qui met autour d'une même table les dirigeants provinciaux de tout le pays pour discuter des enjeux qui touchent les différentes provinces de la République. La ville de Mbujimaï va abriter elle aussi en date en juillet prochain la 57e édition de la journée du barreau. La nouvelle a été annoncée au vice-gouverneur et au gouverneur de province intérimaire mardi dernier par le bâtonnier Jean-Faustin Kabeya lors d'une audience accordée à la délégation du barreau de Mbujimaï. Cet événement connaîtra la participation des personnalités de marque, raison pour laquelle le bâtonnier a profité de l'occasion pour solliciter l'accompagnement et l'appui du gouvernement provincial. On parle aussi de ses concitoyens, de ses compatriotes répondant au nom de Kabaonsele qui a été agressé hier à Bakwachimona. Selon ses déclarations, un policier l'a accueilli, l'a copieusement tabassé et ce policier est chargé de la sécurité dans cette zone et dans
une interview accordée à la radio-télévision Fraternité Bouénamontou, la victime a relaté les faits et a fait également savoir son indignation par rapport à cette situation. Kaban Osele demande aux autorités, demande aux autorités de prendre les mesures urgentes pour garantir la paix et protéger sa vie désormais menacée. On va apprendre cette information sur le plan national. Notez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reçoit en ce moment même à Kinshasa, au Palais de la Nation, Martin Fayoulou, l'un des opposants au régime de Tshisekedi. Cette rencontre entre les deux personnalités intervient après la demande faite par Martin Fayoulou, qui estimait qu'il fallait qu'il rencontre le président de la République en vue de pouvoir parler de la cohésion nationale. Donc d'autres détails sont à suivre dans les prochaines heures sur les ondes de la radio-télévision Fraternité Bouénamontou au terme de cette rencontre entre le président de la République et Martin Fayoulou. Une petite pause, oui, c'est une chanson qui va marquer la joie justement parce qu'il s'agit de l'anniversaire. RTF, l'actualité, c'est nous. Et ce jeudi 5 juin 2025, Monsieur Labbé, directeur de programme de la radio-télévision Fraternité Bouénamontou, Sébastien Tshibumbu Kazumba, souffle sur une énième bougie. Fils de Sébastien Tshibumbu et de Justine Massengou, Sébastien Tshibumbu Kazumba rend grâce à Dieu pour toutes les merveilles dont il est bénéficiaire jusqu'à ce jour. Que l'honneur, la gloire et l'action des grâces soient toujours rendus au Seigneur maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et c'est donc dans cette optique que tout le personnel de la radio-télévision Fraternité Bouénamontou se joint à lui pour lui souhaiter heureux et béni anniversaire de naissance. Joyeux anniversaire, Monsieur Labbé.